Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Lorsque les autorités israéliennes ont parlé ces derniers jours de retour à la normale et de sortie de crise, il est probable qu'elles ne pensaient pas à un retour à une difficile forme de normalité pour les habitants du pourtour de la bande de Gaza. La normalité des alertes rouges. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. En effet, pour la première fois depuis 40 jours, les Palestiniens ont tiré une roquette de Gaza vers la zone de juridiction du Conseil régional d'Eshkol. Il n'y a eu, fort heureusement, ni blessés ni dégâts, mais cela n'a pas empêché les blindés de Tsahal d'attaquer 3 positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. En riposte de sources palestiniennes, on affirme que l'armée israélienne a bombardé des positions des forces de l'ordre du Hamas à l'est de Beth Hanoun. Ce développement intervient alors que l'on parle de plus en plus d'un accord entre le Hamas et Israël sur un échange de prisonniers, et il n'est pas impossible que le Hamas se serve de ces tirs comme levier de pression pour forcer Israël à conclure un accord selon ses propres conditions, c'est-à-dire en 2 phases séparées, ce que les Israéliens rejettent formellement pour l'instant. La crise du coronavirus, on a recensé au cours des dernières 24 heures en Israël 2 nouveaux malades, ce qui porte à 238 le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie en Israël. Le nombre de malades sous assistance respiratoire se réduit de jour en jour. On en décompte ce matin que 70. Au cours des 24 dernières heures, on a également recensé 29 nouveaux cas de maladie seulement, alors que plus de 400 malades ont été guéris hier. Le nombre total de malades ce matin est d'environ 5500. Conformément aux annonces faites avant-hier par Binyamin Netanyahou, les crèches et les classes de maternelle ouvriront leurs portes dimanche et les enfants se présenteront un jour sur 2 en alternance. Mais d'ores et déjà, on admet au sein de l'éducation nationale que tous les enfants ne pourront pas être intégrés dans les crèches dans le respect des mesures d'hygiène et d'espacement en raison d'un manque de place tout simplement, ce qui suscite d'ailleurs le mécontentement très profond des parents. Au sein du gouvernement, on envisage d'utiliser des bâtiments publics, des mairies, des municipalités pour accueillir les enfants en surplus dans les crèches. Et puisque nous parlons des conditions d'hygiène, le ministère de la Santé a décidé de changer ses directives à propos du port des gants de plastique. Il s'agit désormais tout simplement de ne recommander de ne plus porter ces gants que nous avons portés depuis plusieurs semaines. Motif, selon la santé publique, ces gants pourraient eux-mêmes servir de transmetteurs de virus et causeraient plus de problèmes que de les résoudre. L'équipe d'épidémiologie qui gère la crise et conseille le gouvernement a en effet affirmé hier qu'il n'a pas été prouvé que le virus se propageait sur des surfaces diverses et donc les gants n'ont apparemment pas d'utilité véritable. Il est préférable de se laver plus fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou de l'alcool gel. Il aurait peut-être fallu le dire plus tôt. De même, cette équipe d'experts estime qu'il ne faut pas désinfecter les salles de classe avec des produits de désinfection trop forts afin que les enfants ne soient pas obligés de respirer ces produits. Il est préférable d'utiliser là encore de l'alcool gel. Par contre, il faut absolument que dans les classes, les enfants continuent à porter leur masque. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, a publié hier une recommandation à la Cour suprême. Selon lui, il ne faut pas que les juges de la Cour invalident l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc, ni même certaines de ces clauses. Il faut souligner que les 2 parties ont d'ailleurs légèrement modifié hier les termes de cet accord afin qu'il soit recevable par la Cour, et le docteur Mendelblit estime donc que cela pourrait suffire à le valider. Selon le conseiller juridique, la Cour doit respecter la tradition selon laquelle elle ne s'immisce pas dans les affaires de l'échelon politique, en tout cas que dans des cas extrêmes et rarissimes. Ceci étant, les travaux de la Knesset ont repris trop tôt ce matin en vue de la présentation cet après-midi en seconde et troisième lecture de la loi de rotation qui implique des amendements aux lois fondamentales de la Knesset et du gouvernement. L'opposition a déposé 1 millier de clauses de réserve contre cet accord de coalition, mais l'on estime que si les députés de l'opposition font délibérément traîner les débats ce soir et demain, la coalition mettra en application une clause d'urgence et fera donc passer la loi sans délai. Ensuite, probablement demain, probablement après la publication de la décision de la Cour, 61 députés devraient signer en faveur de la candidature de Binyamin Netanyahou, et c'est alors que le président de l'État, Reuven Rivlin, confiera le mandat au Premier ministre, et celui-ci aura alors, selon la loi, 2 semaines pour former son gouvernement. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps est pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, partiellement nuageux à partir de cet après-midi, mais frais donc sur l'ensemble du territoire. Il fera aujourd'hui 18 degrés seulement à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 29 à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.